Montre-moi ta vie. Montre-moi ta vie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas de vie? Ah, comment ça se fait? Il te faut une Bible. Hein? Amen. C'est dans la voiture. C'est dans la voiture? Bah, si tu vas à la chasse et tu oublies ton arme à la maison, la chasse risque d'être très brève. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. Donc il ne faut jamais oublier la parole, parce que c'est avec ça que tu combats. Alléluia. Nous ne combattons pas avec des sabres, et la parole de Dieu est puissante. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler de la part du Seigneur et t'encourager afin que tu laisses que les bénédictions de l'Éternel agissent dans ta vie. Amen. Le Seigneur te demande de jouir des bénédictions qu'il a préparées d'avance pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni dans cette salle? Amen. Qui est béni? Amen. Tout le monde a levé la main? Amen. Alléluia. C'est pas anodin que je demande de lever la main si on voit qu'on est béni. C'est parce que réellement on est béni. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le Fils de l'homme est venu habiter le cœur de l'homme, il est venu avec tous les trésors de sagesse, de connaissance, et il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, verset 3 te dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Donc quand tu lèves la main pour dire je suis béni, c'est la réalité. Quand Christ vient dans ta vie, il apporte la bénédiction. Cette bénédiction, c'est d'abord la vie éternelle que tu as reçue. Et au-delà de la vie éternelle, telle qu'on l'entend, c'est-à-dire vivre avec Christ éternellement, il nous a donné réellement la capacité à provoquer le changement dans notre vie. Cette capacité, nous l'avons par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui change les situations. Et l'Esprit de Dieu habite en toi et en moi, dont nous sommes bénis. Disons Amen. Amen. Seigneur, tu es fidèle dans tes voies. Et nous te disons merci parce que tu parles à ton peuple pour construire, pour édifier. Tu es le bâtisseur, que ton nom soit glorifié. Amen. Merci pour la vie que tu donnes à ce peuple et la vie en abondance. Gloire, honneur et louange à toi, mon Dieu. Amen. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 En Proverbe, au chapitre 4. Nous allons commencer par le verset 23. Il dit ceci. Je commence même au verset 18. Il dit le chemin des justes. Le juste c'est qui? C'est celui qui a été justifié. C'est toi et c'est moi. Le chemin du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours.
qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur, c'est-à-dire ton esprit, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est le médicament pour leur corps. Mais ce que je te demande de retenir surtout aujourd'hui, c'est le verset 23 qui dit « Garde ton esprit plus que toute autre chose, car de lui viennent des sources de vie. » Ton esprit, c'est ton véritable trésor. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit. S'il y a quelque chose que tu dois garder, c'est ta vie, c'est-à-dire ton esprit. Ton esprit, c'est plus que la Banque de France. Ton esprit, c'est plus que la Banque d'Europe. Ton esprit, c'est plus que les plus hautes bourses de ce monde. Parce que c'est ton tout. Et il dit, garde-le plus que toute autre chose. Bien. Ça veut dire que ton esprit, c'est quelque chose de très important. Et pour garder ton esprit, il faut veiller à ce que ton esprit se porte bien. Et pour que ton esprit se porte bien, il faut que ton esprit soit nourri de la parole de Christ. Parce que la parole de Christ, c'est la nourriture pour ton esprit. Ça veut dire aussi que si tu veux garder tes trésors, plus qu'en Jésus-Christ, Colossiens 2, verset 3, en Christ se cachent tous les trésors de sagesse et de connaissance. Ça veut dire que Christ qui vit en toi, c'est le trésor que tu dois préserver. Et la seule façon de préserver, c'est de garder ton esprit plus que toute autre chose. Rappelez-vous, lorsque Dieu a fait le jardin d'Éden, il a mis Adam dans le jardin pour le garder et pour le cultiver. Ton jardin aujourd'hui, c'est ton cœur, c'est ton esprit. C'est la parole de Dieu qui est mise dans ton esprit et tu dois veiller sur ton esprit en apportant la parole de vie. Parce que nous venons de voir le verset 24 qui nous dit que c'est la vie pour ceux qui la trouvent et c'est le médicament pour leur corps. C'est la santé pour leur corps. Donc nous voyons que on a déjà quitté la sphère de l'esprit et on est déjà au niveau du corps, c'est-à-dire ce que l'on voit. Or, il se trouve que nous sommes des êtres spirituels qui habitons encore dans un corps physique. Parce que tant que Jésus ne vient pas nous chercher, nous sommes encore dans ce corps. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que nous habitons si bien ce corps physique que le corps physique a fini par être notre préoccupation première. Il dit garde ton corps plus que toute autre chose. Il n'a pas dit garde ton corps plus que toute autre chose. Et pourtant il te dit il faudrait que tu offres ton corps comme un sacrifice parfait à Dieu. Donc le corps est important, mais l'esprit l'est encore plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Amen. Donc, aujourd'hui, je veux que tu saches que l'héritage que tu as reçu est dans ton esprit. Amen. Et c'est à partir de ton esprit que ton héritage agit dans ton corps et dans ton environnement. Amen. Et je te demande aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de laisser la bénédiction qui a été déposée en toi agir dans ta vie et d'en jouir. Amen. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut être propriétaire de quelque chose et ne jamais en jouir? Soit parce qu'il ne sait même pas qu'il en est propriétaire. Amen. Soit parce qu'il sait qu'il est propriétaire, mais il a tellement peur de toucher, de gâter quelque chose qu'il ne l'utilise même plus.
Vous connaissez la parabole des talents. Amen. Il y a un qui a dit, Seigneur, tu m'as donné un talent. J'avais peur que je peux aller et le dilapider. J'ai creusé un trou. Je l'ai gardé. Comme ça, le jour où tu reviens, je prends le talent, je te donne. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Mauvais serviteur. Le don n'a pas été donné pour être enfoui. Il a été donné pour être utilisé. Alléluia. C'est pourquoi l'héritage qui est en toi, tu dois l'utiliser. Tu dois en jouir. Mais si tu dois en jouir, il faudrait que tu le gardes. Et pour le garder, il n'y a rien d'autre que la parole de Dieu par la puissance de l'Esprit pour garder ton trésor en toi et te permettre d'en jouir. Disons Amen. Amen. La parole de Dieu dérange beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Pourtant, sans la parole de Dieu, tu ne peux pas développer et cultiver ton jardin. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas jouir de la vie. Amen. Parce que la Bible dit que ceux qui vivent selon la chair, le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, il y a beaucoup de morts précoces. Il y a beaucoup de gens qui meurent précocement. La mort précoce dans leurs affaires, la mort précoce dans le corps. Parce que les gens veulent vivre selon la chair et ils se livrent au péché et le péché tue la chair. Alors que Jésus a besoin de ce corps pour agir dans ce monde. Alléluia. Amen. Dieu était capable d'envoyer les anges pour aller prêcher l'évangile. Mais Dieu ne veut pas. Dieu envoie les hommes. Amen. Pourquoi? Parce que pour sauver un être humain, il faut un humain. Amen. Jésus, pour sauver le monde, est venu en chair. Parce qu'il fallait qu'il soit Jésus, fils de Marie et de Joseph, né dans ce monde selon la loi juive et vivant quant à l'esprit. Parce qu'il fallait qu'il vienne sauver le monde. Aussi, Dieu a choisi de sauver le monde par les contemporains. Donc Dieu a besoin de toi dans cette chair pour aller donner la vie aux gens qui ressemblent à toi. Amen. Par conséquent, la mise en confiance dans l'esprit, c'est ça qui préserve la chair et qui permet de se développer et de jouir de la vie. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est pour nous l'arme par excellence. Nous avons vu ça dans Éphésiens au chapitre 6. Parmi les armes spirituelles, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est celle qui te permet de terrasser l'ennemi. Si tu n'utilises pas la parole, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Alléluia. Amen. Bien. Donc la parole de Dieu, il faut l'accepter. Amen. Il faut accepter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Depuis que je suis venu à Christ, j'ai trop vu les choses. J'ai trop vu les choses dans les églises. Amen. Les enfants de Dieu dans les églises n'aiment pas qu'on les dérange avec la vérité. Amen. Quand tu commences à prêcher sur la parole, quand la parole sort, il dit, oh, pasteur, tu déranges. Pourtant, si le pasteur ne fait pas ça, le pasteur est complice. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Ézéchiel 33. Lisons à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Amen. Il a entendu le son de la trompette,
et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Le verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Le Seigneur, par l'œuvre de la croix, nous a bénis. Amen. Quand tu te couches, tu t'endors en paix. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel habite en toi. Amen. Et comme l'Esprit de l'Éternel habite en toi, l'Esprit du malin ne peut pas te dominer. Donc le Seigneur a fait pour toi des grandes choses. La sentinelle, ce sont les hommes de Dieu. C'est les enfants de Dieu. La Bible dit que nous sommes des sentinelles. Sur ta famille, par exemple, toi le responsable de la famille, tu es une sentinelle. Toi, dans ton environnement, parmi tes amis, toi qui as reconnu la parole, tu es une sentinelle. Sur le peuple que Dieu a établi dans l'église, le pasteur est la sentinelle. Nous sommes tous issus des nations diverses. Chaque groupe de personnes est une nation. Et chacun qui est à la tête du groupe, c'est la sentinelle de ce groupe. Le responsable de la cellule, c'est la sentinelle de la cellule. Le responsable de l'église, c'est la sentinelle de l'église. Donc quand on dit sentinelle, c'est quelqu'un qui a reçu une responsabilité. Or, tous les enfants de Dieu ont chacun une responsabilité. Si le danger arrive, et la sentinelle voit qu'il y a un danger, si la sentinelle prévient, je dis par exemple, attention, servez le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que celui qui sert le Seigneur dans le mensonge, c'est quelqu'un qui sert le malin. Et le malin trouvera la faille pour le bouter. Quand je dis cette parole, je te donne ainsi la stratégie et les ingrédients de la parole qui te permettent, toi, de préserver ce que Dieu t'a donné. Si tu écoutes ce que je te dis, tu as écouté mes avertissements. Rappelez-vous Habakkuk au chapitre 2, à partir du verset 1er. Il dit, je montais mon tour de garde pour écouter ce que le Seigneur me dirait. Et ce que je dirais pour plaider ma cause. Monter le tour de garde, c'est quoi? C'est être la sentinelle. Si la sentinelle te dit, attention, je suis sur le phare, je regarde et au loin, je vois qu'il y a un troupe ennemi qui arrive. Barricadez-vous. C'est quand même la sentinelle. C'est quand même lui qui est sur la tour. C'est quand même lui qui voit à travers le mur. Vous, vous êtes couché et vous dormez. Quand il envoie l'appel, c'est lui qui écoute et qui barricade sa porte. Lorsque l'ennemi va envahir la ville, il sera préservé. Amen. Mais si la personne n'écoute pas, ou bien refuse, parce qu'il a mis quelque chose pour boucher ses oreilles, la parole là me dit, oh, donne-moi 2 bouchons. Je ne veux pas entendre. Il n'entendra pas, et lorsque l'ennemi va venir, il sera frappé. À cause de son péché, son sang retombera sur sa propre tête, mais ne retombera pas sur la tête de la sentinelle. Mais si par contre, voyant le mal, la sentinelle ne dit pas, bien sûr la personne périra à cause de son mal, mais le Seigneur demandera son sang à la sentinelle. Double peine. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit dire la vérité. Amen. Un pasteur doit dire la vérité. Amen. Il faut dire la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, tu rendras compte à Dieu. Je vais te dire ce qui va se passer. Quand tu ne dis pas la vérité, tu vas voir des fous. Amen. Pourquoi tout le monde va venir? Parce que tu ne déranges personne. D'ailleurs, mieux même, tu fais même parfois comme eux. Donc, bienvenue au club. Mais le problème, c'est quoi?
Le problème, c'est que si tu ne dis rien, ça devient un lieu où tout le monde fait ce qu'il veut. La cour du roi plutôt. Et après, ça va se retourner contre qui? D'abord contre toi-même. Parce qu'ils vont se retourner et ils vont commencer à te combattre. Donc, tu ne peux pas dire à tes enfants, je leur dis rien. Et après, tu t'étonnes que tes enfants se lèvent et ils te combattent. C'est vrai. Si tu laisses tes enfants sans les prévenir, quand ils font des bêtises, les enfants disent, mes parents, mon père est cool. Ah, ma maman est cool. Je fais ce que je veux. Mais prépare-toi. Après, ils vont se léguer contre toi. Et quand ils vont se léguer contre toi, tu n'auras aucun argument pour leur faire comprendre qu'ils ont tort. Donc, que tu leur parles ou que tu ne leur parles pas, ils peuvent se retourner contre toi. Mais s'ils se retournent contre toi parce que tu leur as parlé, leur sang ne retombera pas sur toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est tellement important ce que je dis. Au nom de Jésus. Il dit au verset 7, toi, fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc, nous devons être prompts à écouter et prompts à parler. La bouche a été donnée pour parler, pour avertir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te lire le verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Écoute. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Si vous revenez de vos mauvaises voies, vous ne mourrez pas. Donc, lorsqu'il dit à la sentinelle, dis-leur ce qu'ils font de mal, ce n'est pas pour les accabler, ce n'est pas pour les détruire, c'est pour qu'ils reviennent de leur voie et qu'ils vivent. Dieu aime même le pécheur, mais Dieu déteste son péché. Et par l'esprit, Dieu parle au pécheur pour qu'il abandonne le péché. Parce que quand viendra le jour où chacun rendra compte, tout le monde sera jugé sur les mêmes bases. Celui qui aura marché selon la parole aura la vie. Celui qui aura rejeté la parole aura la mort éternelle. Mais il est important de comprendre que reprendre les gens, c'est faire selon la volonté de Dieu et c'est fait pour que les gens aient la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les bénédictions sont données et les bénédictions sont données pour que nous puissions en jouir. Le travail d'un serviteur, le travail du pasteur, le travail d'un ministre, c'est de conduire les brebis. C'est de conduire les brebis. Nous avions vu ensemble Jean au chapitre 10. Je suis le berger des brebis. Je suis la porte. Je me tiens à la porte et j'appelle mes brebis par leur nom. Elles entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. Le Seigneur appelle chaque brebis par son nom. Même si nous sommes là tous, c'est chacun qui rendra compte pour lui-même. Tu ne rendras pas compte pour l'autre, sauf si tu ne l'as pas prévenu et que son sang retombe sur ta tête, tu rendras compte pour ça. Mais c'est chacun qui rendra compte pour lui. Pourquoi je le dis? Parce que l'effet du groupe est parfois négatif sur les individus, alors que le groupe est fait normalement pour être positif. La Bible dit que deux va mieux qu'un. Parce que si vous êtes deux, un tombe, l'autre peut parfaitement le soulever. Mais ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est qu'il dit, vous vous rassembliez, non pour faire du bien, mais pour devenir pire. Alors que vous devez normalement vous rassembler pour être fort. C'est pourquoi, lorsque tu as reçu la grâce de Dieu dans ta vie, tu as répondu à l'appel individuellement. Souviens-toi toujours que tu rendras compte individuellement. Et
Et par conséquent, veille sur toi, en sorte que l'autre ne devienne pas pour toi une occasion de chute. Amen. Et donne le conseil que tu dois donner à l'autre comme sentinelle pour éviter qu'il ne se perde. Et en le faisant ainsi, non seulement tu gagnes ta vie, mais tu gagnes aussi la vie de ceux qui t'écoutent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle? Amen. Est-ce que quelqu'un retient ce que je dis là? Acclame le Seigneur. Ézéchiel 34. Amen. Verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne doivent-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Lorsque le pasteur ne reprend pas les brebis pour leur montrer comment ils doivent marcher, le pasteur détruit les brebis. Il mange la graisse pour prendre du poids, l'embonpoint. On lui apporte n'importe quel argent. Ah, apporte ça, c'est bon. Tu es un bon enfant. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez bien. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse et vous vous êtes vêtus de laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Quand un pasteur se contente juste de ce que l'on va mettre dans le panier, si les gens apportent la dîme, ça me suffit. Si les gens apportent les offrandes, ça me suffit. Si les gens apportent les prépices, ça me suffit. Si les gens font les dons à l'église, ça me suffit. Chaque fois que quelqu'un fait un don, vous êtes béni. Même si vous êtes prostitué, vous êtes béni. Même si vous êtes voleur, vous êtes béni. Même si vous êtes menteur, vous êtes béni. Si un pasteur fait comme ça, il s'engraisse. L'argent rentre dans l'église pour son ventre. Il dit à Judas, ils ont pour Dieu le ventre et ils font ce qui fait leur honte. Le pasteur doit dire la vérité aux brebis. Amen. Amen. Et le Seigneur, l'Éternel des armées, qui prend soin des brebis, nourrira son pasteur. Amen. Vous savez par qui nourrira le pasteur? Par les mêmes brebis. Amen. Je vous dis comme ça pour que vous compreniez l'importance de la relation entre le pasteur et ses brebis. Nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Amen. Et Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. La même chose que quelqu'un peut donner. Il peut donner pour payer sa conscience. On a vu des enfants de Dieu qui se prostituent dans la rue la nuit. Qui viennent le dimanche et qui mettent une belle enveloppe dans le panier pour acheter leur conscience. Ça ne peut pas bénir le panier. La Bible dit que ce sont des abominations. Amen. La même personne à qui tu dis, ce n'est pas une vie, viens. Qu'est-ce que tu as appris à faire? Il dit, j'ai appris à faire telle chose. Tu dis, viens, fais des demandes d'emploi. Viens, je vais te prier pour toi. Tu pries pour la même personne qui s'en va, qui travaille, qui vient, qui te donne quelque chose. La chose qu'elle t'a donnée vaut 10 000 fois plus que ce qu'elle aurait mis dans le panier avant en tant que prostituée, quel que soit le montant. Amen. Amen. Les parents sont des bénédictions pour les enfants et les enfants sont des bénédictions pour les parents. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Mais que cela se fasse dans un ordre
Et l'autre, c'est quoi? C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne fait exception de personne. Amen. Au verset 15, il dit quoi? Il dit, c'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. À partir de là, il a envoyé le souverain berger qui est Jésus. Et Jésus est venu et par sa mort à la croix, il nous a donné la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et par Jésus-Christ, nous avons reçu la vie. Et Jésus, en tant que souverain berger, a établi maintenant sur son œuvre des ministres. Éphésiens au chapitre 4, versets 11 à 18. Il a établi les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, Dieu dit aux pasteurs d'Israël, vous avez abandonné le peuple, au lieu de les construire, vous vous êtes engraissés. Maintenant, vous mourrez. Je vais envoyer un pasteur, c'est le souverain berger, c'est Jésus. Jésus est venu, il a donné sa vie. Et une fois que Jésus a donné la vie pour tous, comme souverain berger, il a maintenant établi sur son troupeau des bergers. Alléluia. Amen. Ces bergers doivent avoir les mêmes caractéristiques que Jésus. C'est-à-dire aimer le Père et donc mettre en pratique sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est sensible. Amen. Vous savez, je ne parle pas d'une personne. Je ne parle même pas d'un pasteur donné. Amen. Parce que je ne peux même pas oser parler d'un pasteur donné. Amen. Qui suis-je pour juger le serviteur de Dieu? Amen. Dieu est là pour élever. Mais je vous donne la parole de Dieu pour permettre à chacun, selon son appel, de savoir comment il se positionne et comment il travaille pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsqu'on abandonne un enfant à lui-même, on détruit la famille. Amen. 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 Un enfant est fait pour être éduqué. Un enfant est fait pour être instruit. Si on ne prend pas un enfant pour le mettre dehors, parce que ce n'est pas conforme à la parole, on ne doit pas s'empêcher de dire à l'enfant, quand il fait des bêtises, tu fais des bêtises. Amen. Si reprendre un enfant, c'est être dur, je préfère être 10 millions de fois dur. Amen. Mais je dois reprendre un enfant selon le Seigneur. Amen. Lorsque le Seigneur parle par l'Esprit, quelles sont les étapes? L'Esprit parle d'abord fort. Il insiste. Il insiste. Lorsque tu n'écoutes pas, l'Esprit commence à te parler moins souvent. Lorsque tu n'écoutes toujours pas, là on dit que tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est dans la joie, il parle. Il est dans la joie, il chante. Quand il est triste, il commence à parler moins. Quand tu attristes le Saint-Esprit, il commence à te parler moins. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit de toutes les façons, quand tu le parles, il n'entend pas. Il n'est même pas dans un état compatible avec l'écoute. À un moment donné, quand tu n'entends toujours pas, qu'est-ce qui se passe? Il se tait. La Bible dit que quand l'esprit ne se tait, tu as éteint le Saint-Esprit. Et quand l'esprit se tait, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois l'esprit d'égarement et tu ne crois plus qu'au mensonge. Il y a des gens qui ne croient plus qu'au mensonge. Quand il commence à te développer ces théories, tu dis, il allait à quelle école celui-là? Ah non! Quoi? Ne donne pas la dîme, tu es fou! On ne donne pas la dîme. Quelle dîme tu vas donner là? Ce sont des escrocs. Il prend la Bible, il cherche un verset où on avait écrit que le 3e mois, ça c'est l'Ancien Testament, hein, le 3e mois, il faudrait mettre la dîme, donner la dîme au peuple pour que le peuple mange. Ah! On a écrit dans la Bible qu'il faut donner la dîme au peuple là. Donc c'est faux. Il parle de ce qu'il ne connaît pas et il est convaincu que ce qu'il dit est vrai. Ne va pas dans l'église. Ce
chez toi. Lis la Bible chez toi. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Il prend la Bible. 1 Jean 2, verset 7. Comme l'Esprit vous enseigne, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, demeurez dans ce que l'Esprit vous enseigne. Il dit, ah, je vous ai dit non. La Bible dit qu'il ne faut pas aller à l'église. Pauvre de toi, il parle avec assurance de ce qu'il ne connaît pas. C'est l'esprit d'égarement. Amen. Or, il n'y a que la parole pour aider quelqu'un à se saisir, à se reprendre, à se construire. Et comme nous venons de voir, il dit, quand je préviens une personne, ce n'est pas pour qu'il meure. C'est pour qu'il revienne à lui-même et qu'il trouve la vie. Amen. Vous savez, au temps des prophètes, avant que Jésus ne vienne, il y avait des prophètes qui prophétisaient la mort et la mort venait. Lorsque Jésus est venu, il a inauguré une nouvelle ère de prophétie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Il vivra. Et à partir de là, pendant le temps de la grâce, c'est-à-dire, nous sommes dans la dernière semaine de Daniel. Pendant ce temps de la grâce, les prophéties sont là pour édifier. Amen. Les prophéties ne sont pas là pour détruire. Toute prophétie qui sort, même si elle met en lumière quelque chose de mauvais, c'est pour amener la vie. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. Oh Seigneur. Ah. Ézéchiel 33. Nous venons de lire au verset 17 et je l'aurais dit. Ézéchiel 33. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur et l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi? 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 Il dit, et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne mourra pas par sa justice au jour de sa transgression. Ce n'est pas ta justice qui te sauve, c'est la justice de Dieu. Amen. C'est Jésus qui nous a rendus justes. Donc si tu fais quelque chose en regardant à toi, c'est de l'égoïsme. Ça va te détruire. Tout est grâce. Amen. Tout est grâce. Donc c'est même une grâce que d'être repris par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il dit dans la parole que même si je dis que quelqu'un va mourir, si cette personne se détourne de ses voies et fait le bien, il ne mourra pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Même dans l'Ancien Testament, quand Dieu disait que quelqu'un va mourir, si la personne se repentait et revenait de ses voies, il ne mourrait pas. Il vivait. À plus forte raison aujourd'hui, où Jésus a donné sa vie pour toi et pour moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Le Seigneur a donné sa parole afin que nous en jouissions. Au nom de Jésus. Et la meilleure façon d'en jouir, c'est de savoir qu'on a été appelé individuellement. Même si nous formons un groupe, un corps. Vous savez que chacun d'entre nous est un membre du corps. Nous sommes les membres du corps de Christ. Mais chacun rendra compte pour lui-même. Donc il est important de veiller sur toi, individuellement, en sorte que tu ne périsses pas. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une révélation. Amen. Le Seigneur dit, pour lui,
Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Pour le Seigneur, une brebis est comme 1000 brebis. Et 1000 brebis comme une brebis. Une brebis est comme 1000 brebis. Parce que pour lui, derrière un, il y a 1000. Alléluia. Amen. Mais quand tu prends 1000 brebis, ils doivent être unis dans un même lien d'amour pour former un seul corps. Amen. C'est pour ça que 1000, 1 est comme 1000 et 1000 est comme 1. Amen. Donc quand le Seigneur t'appelle et te donne une mission, ça peut être ta famille. Tu es marié, tu as des enfants, et il y a des troubles dans ta famille. Ta mission, c'est de réconcilier ta famille. Ta mission, c'est de sauver ta famille. Ta mission, c'est de garder la porte de bénédiction ouverte. Cette mission-là, ne regarde pas aux autres membres de la famille. Sinon, tu vas perdre ta mission. Amen. Tu dois regarder qu'au Seigneur. Et tu vas dire, le Seigneur cherche une personne qui se met à la brèche et qui intercède. On n'a pas dit qu'il cherche deux. Il cherche une personne. Cette personne-là, c'est en Jésus-Christ. Amen. Il a voulu délivrer le monde et il a envoyé Jésus. Christ qui est venu, qui est mort à la croix. Et par lui, le salut est venu. Du peuple qui était dans les ténèbres, il a fait jaillir la lumière. Il est venu dans ta famille. Il a choisi une personne. Par toi, il a donné la vie. Est-ce que quelqu'un saisit? Il dit, dans Luc 10, 18, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Alors qu'il a répandu son esprit sur la terre. Est-ce qu'il va trouver la foi quand il va revenir? Pourquoi il dit ça? Parce que plus le temps passe, plus il se rend compte que les gens oublient qui ils sont, ce que l'esprit a fait. Et les gens déplacent le regard, au lieu de fixer le regard sur Christ qui donne la foi et qui l'amène à la perfection, on fixe le regard sur les hommes, on fixe le regard sur les problèmes, on fixe le regard sur les difficultés. Or, Christ, la parole de Dieu apporte la foi et les difficultés amenuisent la foi. Si je te mets un problème et je te mets la solution, et tu as le problème et la solution en face, il y a un qui fixe le problème. Il y a un autre qui fixe la solution. Plus le temps passe, plus la différence entre les deux sera grande. Pourquoi? Celui qui fixe les problèmes va commencer à te décrire les contours du problème. Il va voir comment le problème est grand. Il va voir comment le problème a des angles. Il va voir les difficultés. Il va voir les montagnes. Si au départ c'était une colline, ça va devenir une montagne. Après ça va devenir une chaîne de montagnes. À un moment donné, il va dire, ah, je ne peux plus. Je suis foutu, je n'en peux plus. Pourquoi? Parce que plus il focalise sur ce qui est mauvais, plus sa foi va changer. Amen. Regarde à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a son lot de problèmes. Et tant que tu es sur cette terre, tu en auras. C'est pas un scoop. C'est une réalité qui s'impose à tout le monde. Regarde au Seigneur et non au problème. Fixe le regard sur le Seigneur et non au problème. Attache-toi au Seigneur. Et en t'attachant au Seigneur, tu vas élever ta famille. Amen. Attache-toi au Seigneur. Et en t'attachant au Seigneur, tu vas délivrer les captifs. Amen. Attache-toi au Seigneur. Et en t'attachant au Seigneur, tu vas consoler les affligés. Amen. C'est à ça que ça sert l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Quand tu es dans les grosses difficultés, plus tu regardes aux problèmes que les gens te créent, moins tu viendras à l'église. Il y a des matins, tu vas te lever, tu vas dire, oui, même la force pour venir. Tu dis, Seigneur, toi-même tu vois, je n'ai même pas pu mettre un pied devant l'autre. Il ne voit rien. Ce sont les yeux qui voient. Il ne voit rien. Il va te dire,
qui t'a dit que tu n'as pas pu mettre un pied devant l'autre? Je suis la résurrection et la vie. Je suis la force. Alléluia. Amen. Si les gens trouvent que tu es égoïste, parce que c'est ce qu'on dit, ah, ils pensent qu'à lui. On est ici, il y a des difficultés, il se lève le matin. Au lieu qu'on voulait résoudre le problème hier, on n'a pas pu. On s'est dit que le matin, on va résoudre, le matin, on n'a pas vu. Il dit qu'il va prier. Il prie qu'à Dieu. Vous n'avez pas remarqué que quand il y a des problèmes samedi, ça ne finit jamais. C'est le dimanche qu'il faut qu'on finisse de régler. C'est parce que l'ennemi, lui, il sait que dimanche, tu vas aller prier. Il dit non, 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 il est trop mauvais. Ils sont trop mauvais. On dit bon, on dort d'abord. On verra ça demain. On dort. Et puis quelqu'un se tourne de son côté. L'autre se tourne de l'autre côté. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Amen. On dit on va régler ça demain. Le lendemain tu dis je ne pouvais pas parce que c'était grave. Même si tu arrives à l'église, dès que tu vas aller à l'église, on passe avec la Sainte Seine. C'est moi, je sais ce que je vis. Alors que justement, le Seigneur a mis des repères qui te permettent justement de passer d'une étape à l'autre. Alléluia. Amen. Vous croyez que le Seigneur a ponctué le temps, pourquoi? Pourquoi le Seigneur a voulu que un jour de la semaine comme ça, on se retrouve tous pour l'adorer? Puis après un autre jour, puis un autre jour. Pourquoi? Le Seigneur, comme une marche d'escalier, il nous donne des étapes qui nous permettent à un moment donné de réfléchir et d'avancer. Amen. Amen. Il dit, lorsque tu fais ton sacrifice, si tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, laisse ton sacrifice, va voir ton frère, réconcilie avec lui et reviens donner ton sacrifice. Amen. Si tu n'étais pas dans une position de faire le sacrifice, est-ce que tu comprendrais que tu dois te réconcilier avec l'autre? Tu vas dire, reste dans sa position, je reste dans la mienne. On va voir. Il dit qu'il a le fond dur, même mon fond est plus dur. Oh Dieu de gloire. On parle, tu prends Jérémie. Jérémie, je rendrai ton fond plus dur que les reins. Ils t'attaqueront, ils ne te vaincront pas. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Dis, je suis béni. Je suis béni. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Mon mari est béni. Mon mari est béni. Mes enfants sont bénis. Mes enfants sont bénis. Mes frères et sœurs sont bénis. Mes frères et sœurs sont bénis. Par moi. Par moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. 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 Adresse-toi au Seigneur. Fais comme moi. Il y a des moments où je ne vois même plus les gens. Quand tu commences à me faire plein de bêtises, je ne te vois même plus. À un moment, je regarde quelqu'un comme ça, mais je ne le vois pas. Il est transparent. Je vois Jésus. Amen. Amen. Oh Parce qu'en l'autre vie qui est Christ, avait dit que vous êtes les membres d'un corps. Qui est la tête du corps? C'est Jésus. Quel est l'esprit qui donne la vie à ce corps? C'est l'Esprit Saint. Donc quand tu regardes ton frère, tu dois normalement voir Christ. Amen. Et si comment te donner les coups là, physiquement là tu l'ignores. Amen. Et tu vois Christ, Christ ne va pas te donner les coups. Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur.
La montée est rude et escarpée. Je vous assure. La Bible dit, sachez que les mêmes contraintes sont imposées à tous vos frères dans le monde. Parce que parfois on dit seulement moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Seigneur, que moi seul, moi-ci, avec tout ce que j'ai là, ce n'est que moi qui t'a dit. Tous tes frères et tes soeurs dans le monde sont soumis aux mêmes contraintes. Amen. Et le Seigneur te dit, tiens bon. Alléluia. Tiens bon. Comme on a dit ici, de peur que tu ne périsses, toi et ta maison. Toi et ta maison. Pour finir, 1 Timothée. Et il dit, à toi, mon enfant légitime, en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Alléluia. Amen. Ne t'attache pas aux futilités. Les futilités perdent le temps. Vous n'avez pas remarqué que quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou bien quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous n'avez pas remarqué que c'est surtout les points là où il y a la discorde. Vous n'avez pas remarqué que les gens reviennent toujours là-dessus. C'est vrai. Tu fais n'importe quoi, ils te ramènent là. Et on n'a déjà pas résolu ça. Tu dis, mais on va avancer, non? Il dit, mais on avance sans avoir résolu ça. On va d'abord résoudre ça. Quelle est la mission de l'Église? Faire des nations les disciples. Notre première mission, c'est de ne pas raconter les fables aux gens. C'est de les amener à Christ par la prédication de l'Évangile. Voilà la mission de l'Église. La deuxième mission, c'est enseigner aux gens à observer toutes choses que le Seigneur a prescrites. Qui enseigne? C'est celui qui a reçu le ministère. Amen. Alléluia. C'est les ministres qui enseignent. Un enseignant, c'est quelqu'un qui a la révélation de la parole. Amen. Quand je prends la Bible, je n'ai pas besoin d'aller lire quelque part pour enseigner. Si je prends la Bible, le Seigneur ouvre devant mes yeux. Il me donne, l'Esprit de Dieu me donne l'explication des choses. Amen. 1 Jean 2, 25 dit que c'est l'Esprit qui enseigne. Ça veut dire que quand l'Esprit a fait de toi un ministre dans l'enseignement, c'est l'Esprit qui parle par ta bouche. Amen. Quand une difficulté, quand j'ai un problème dans un domaine, je vais devant le Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi la révélation. Amen. Il va me donner la révélation. Amen. Il peut me donner la révélation pendant que je suis éveillé, il peut me donner la révélation pendant que je dors, mais en tout cas, il va m'en donner. Amen. Parce que c'est lui qui enseigne. Amen. Donc, quand tu prêches l'évangile aux gens, on arrive sur le domaine de l'enseignement. Tu n'es pas un enseignant. Quand un enseignant enseigne, qui es-tu pour contester ce qu'un enseignant enseigne? Amen. 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 Tu as tes vertus. Tu as tes compétences. Tu as tes qualités. Et Dieu a donné à chacun des qualités. Amen. Je ne peux pas venir contester une qualité première que tu as. Au contraire, je vais t'encourager à l'exercer. Alléluia. Amen. Un enseignant, c'est un enseignant. Amen. Amen. Un pasteur peut être enseignant. Le Seigneur donne à un ministère, à un autre 2, à un autre 3, à un autre. Le Seigneur donne comme il a veut. Amen. Mais il faut reconnaître chacun dans ses compétences. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Et au lieu de jouir, vous savez, vous connaissez, la Bible parle des joies de l'enfantement. La Bible parle des joies de l'enfantement. La Bible dit qu'une femme, malgré toutes les douleurs, lorsqu'elle a enfanté, elle oublie ses douleurs.
Amen. Amen. Alors nous enfantons dans le Seigneur. Nous avons des enfants spirituels. Il n'y a pas de plus grande joie que d'enfanter. Amen. Or, si au lieu d'enfanter, tu passes le temps à décourager les enfants pour les amener dans le monde, où est ta joie? Il y a des nourritures qu'on ne donne pas aux enfants. Tu viens, tu prends un beefsteak, tu donnes à un bébé de 1 jour. Le bébé dit, il y a faim, le bébé crie, tu lui donnes le beefsteak. Mange le beefsteak, bébé, mange, c'est bon pour la santé. L'estomac ne peut pas supporter, l'intestin du bébé ne peut pas supporter. Quand le bébé ne mange pas, tu écrases le beefsteak. Tu dis c'est le beefsteak, on va écraser, hacher. Le bébé ne mange pas, tu fais la purée de beefsteak. Oh, l'enfant s'il ne mange pas, tu prends le bébé, tu le mets, tu fais comme dans mon pays d'adoption là-bas au Bénin, on garde les enfants, on les met sur le pied et on les garde. Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais choqué. On dit non, il faut que l'enfant mange. L'enfant ne mange pas, on le garde, même chez vous, hein. On le garde, on lui donne le lait. J'ai dit l'enfant va s'étouffer, on dit non, on fait toujours comme ça. Tu gardes le bébé de la bouillie de beefsteak. À un moment donné, l'enfant a l'occlusion. Tu dis, mais on dit l'enfant là, il ne fait plus caca. On dit, c'est quoi? On dit, le ventre est dur. On dit, c'est quoi? On l'amène aux urgences. On dit, vous avez donné quoi à l'enfant? On lui a donné juste une bouillie. Une bouillie de quoi? Une bouillie de beefsteak. On dit, son estomac n'est pas encore constitué pour supporter ça. Un enfant de Dieu qui naît de nouveau aujourd'hui, tu commences à lui parler des 70 semaines de Daniel. Tu veux le tuer? Alléluia. Amen. Amen, papa. Oh, Il dit le premier jour, mon fils, Dieu est bon. Il dit Dieu est bon, tu dis oui, Dieu est bon. Il dit il est bon, comment tu dis, ben, il t'a sauvé, dis seulement que Dieu est bon. Il va dire, oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Quelqu'un dit, mais ton Dieu est bon là, il dit il est bon. Puis un jour même quand il va grandir, il va dire Dieu est bon là, il a même fait quoi? Et ainsi de suite, l'enfant va grandir. Dans l'église, c'est pareil. Notre première mission, c'est d'enfanter. Et quand tu enfantes, confie l'enfant à des médecins, des pédiatres qui sont capables de te donner des conseils sur la façon dont tu vas nourrir l'enfant. Béni soit le Seigneur. Amen. En faisant ainsi, tu seras heureux parce que tu enfantes et tu verras que tu enfantes, tu as des enfants spirituels qui naissent année après année. Et pendant ce temps, comme tu n'es pas seul, il y a des ministres qui vont édifier ces enfants pour les amener à grandir. Alléluia. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis pasteur. Et depuis plus de 20 ans, c'est les mêmes discussions partout, dans le monde. J'ai vu les mêmes discussions en Afrique. J'ai vu ça sur le continent américain. J'ai vu ça aux Antilles. J'ai vu ça ici en Europe. Les mêmes discussions. On prend un thème, on n'y comprend rien, mais on parle avec certitude. On ne veut pas comme ça. Nous, dans notre église là-bas, on faisait comme ça. On ne fait pas comme ça. c'est vrai. Tu dis on là, c'est qui? On s'est mis pour qui? Au lieu de dire on là, il faut mettre un nom. Si tu mets le nom, le ministre, ah, ça va te donner à réfléchir. Si c'est le ministre, ah, tu es là vers le ministre, dit, il y a telle chose, et le ministre va t'enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? 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 Merci. La Bible dit, occupez-vous de vos affaires. Oh, C'est écrit, hein? Vous lisez ça dans la Bible. Ça veut dire quoi, occupez-vous de vos affaires? Si le Seigneur t'a mis dans cette église pour jouer au piano, joue au piano comme il faut. Amen. Si le Seigneur t'a mis là pour organiser, organise comme il faut. Si le Seigneur t'a mis là pour... Parce que tu es un technicien, parce que tu sais faire les choses, tu sais réparer les lumières, tu sais mettre... Fais-le. Si le Seigneur t'a mis ici, parce que tu es le maître de l'organisation, vous savez qu'il y a le don d'organiser. Il y a des gens là, on dit, il y a mariage samedi, il va se mettre comme ça, il commence à te donner des plans. Il dit, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est un don. Amen. Laisse-le faire. Amen. Que chacun joue son rôle. Amen. Si
comment on fait la caméra. Tu vas enseigner aux pianistes comment on joue au piano. Tu vas enseigner aux prédicateurs comment on prêche. Après, il ne te reste plus qu'à t'asseoir pour qu'on te dise ce que c'est que l'organisation de l'église. Ça, accepte ça. Disons Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Jouis de la vie. Jouis de la vie. Jouis de la vie. Au nom de Alléluia. Amen. Ce que j'ai remarqué malheureusement, c'est que là où le Seigneur attend que tu t'éclates, comme on dit, on s'éclate pas. C'est vrai. Et là où le Seigneur ne t'attend pas, c'est là qu'on te trouve. Béni soit le Seigneur. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les bénédictions, Seigneur, dont tu nous as comblés. Merci pour ta grâce manifeste dans notre vie. Merci pour tes bienfaits. Tu es digne de louange et digne d'adoration. Merci pour la révélation de ta parole. Tu nous as fait la grâce, Seigneur, de reconnaître tes bénédictions et d'en jouir, que ton nom soit glorifié. Ton âme te loue et te bénit, t'exalte et te magnifie. Gloire, honneur et louange à toi, mon Dieu. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.